Dans cet épisode d'American Hot Road, C'est l'amour fou. la controverse fait rage au sein de l'atelier Collington à propos de la Mustang 65. John coltine cette mentalité à longueur de journée. Les collègues se déchirent. On a tous une mauvaise attitude sur ce coup. Et Boyd tente une expérience pour ressouder les troupes. Elle mérite 9. Je lui ai mis 9,5. Mais les problèmes ne tardent pas à refaire surface. J'ai essayé d'être sympa avec eux, mais ils se comportent n'importe comment. Et Boyd doit se résoudre à des méthodes plus musclées. Mais le temps est compté pour la Mustang et tout le poids repose sur les épaules d'un seul homme. On n'a jamais été aussi juste. Et un membre de l'équipe va subir les foudres de la direction. Le nom de la victime? Il vous sera révélé dans cet épisode d'American Hot Road. Tu t'appelles comment? Mike Curtis. Tu me plais, Mike. Merci. Le projet Mustang est mal parti. On est à 3 semaines de la fin. Elle devrait déjà être dans l'atelier de carrosserie, mais il reste encore énormément de travail avant que je puisse terminer la carrosserie. On a perdu le contrôle de la situation. On a connu des conflits, des types qui se tiraient entre les pattes. Maintenant, il faut vraiment qu'on s'y mette. Et très honnêtement, on n'avance pas très bien sur cette voiture. On ne sait pas où on va. C'est l'amour fou. On a des nouvelles têtes depuis peu. Et le plus surprenant, c'est qu'ils veulent nous apprendre à faire notre boulot. Qu'est-ce que ce de truc fiche là? C'est tout ce qu'on a découpé sur la voiture. C'est ton établi. On pourrait le mettre ailleurs, non? Tout le monde a une mauvaise attitude sur ce coup. Il n'y a pas que ça. Je crois que c'est une question de génération. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il faut qu'ils apprennent le respect. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai dû en virer un et maintenant il faut séparer Blue Bear et Tig si on ne veut pas qu'ils s'entretuent. Viens dans le Montana, où les hommes sont des hommes et où les moutons marchent à reculons. Tu me fais... Tu la fermes ou tu dégages? Allez, viens dehors! Du calme, Inus. J'ai dit clairement à Blue Bear de se taire s'il ne veut pas qu'on se batte. J'en ai marre de lui. Ça va mal se terminer. Et je ne veux pas qu'on vienne me dire après que c'est de ma faute. Tu ne peux pas venir au boulot pour faire suer tes collègues. Alors dis-lui de la fermer. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont des adultes et ils n'arrêtent pas de s'engueuler et de vouloir s'en coller une. C'est ce qui va arriver. Il va le faire sortir sur le parking et lui botter les fesses. Mais ça ne me plaît pas. Il faut qu'on réunisse tout le monde. Je vais leur dire que tout le monde bosse bien, mais qu'on n'arrive plus à travailler ensemble comme avant. Je vous suis très reconnaissant à tous pour le travail que vous faites. Boyd s'intéresse vraiment à tout le monde. Il est là pour construire des voitures, mais il est aussi très attentif aux personnes. Il veut qu'on se sente bien. Il faut qu'on travaille ensemble. Construire ces voitures, ça demande un travail d'équipe. Et si on ne collabore pas, si on n'essaie pas tous d'atteindre le même but, on n'arrive à rien. Vous savez tous le temps qu'on a perdu cette semaine. Donc il va falloir bosser très dur. On est dans la 4e semaine, ce qui fait qu'il n'en reste plus que 3. Il faut qu'ils comprennent que c'est un travail d'équipe et que ça demande parfois quelques sacrifices. Ce soir, par exemple, j'ai besoin de quelques volontaires pour rencontrer des clients potentiels. J'ai besoin d'un petit service ce soir. Blue Bear, Mike, toi. Ouais. Charlie, c'est bon? Merci. Boyd veut que la voiture soit préassemblée le plus rapidement possible pour l'envoyer à l'atelier de carrosserie. Ça a l'air pas mal. Mais ce soir, il faut qu'on rencontre des clients. Et ça nous prend du temps qu'on aurait pu passer à bosser sur la voiture. Il y a plusieurs gars à qui ça ne pose pas de problème de faire quelques heures supplémentaires pour terminer le travail. Pour l'instant, je me débrouille pas mal. Bon travail. Quand on se disperse trop, c'est dur de construire une voiture. On bosse dur sur la voiture et quand la journée est terminée, tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison pour se détendre. Ce soir, on doit se rendre quelque part, mais ça fait partie du boulot. On n'a pas le choix. Une sortie sur 5 est intéressante. Et je commence à en avoir assez de ces trucs en plus qu'ils nous obligent à faire. Génial!
Je suis sûr qu'il nous a encore programmé une de ces soirées de charité. On commence à les enchaîner. Mais j'ai une vie. Et j'aime faire mes propres trucs quand je quitte le boulot. Je suis crevé, complètement vidé. Après tout ce qu'on a fait sur cette voiture. Il ne m'a pas dit ce qu'on allait faire, mais je suis sûr que c'est débile. Je ne savais pas où on allait, mais quand je suis arrivé, j'ai compris que ce n'était pas une de nos soirées habituelles, parce que c'était bourré de filles canons. Je croyais vraiment que c'était une soirée pour le boulot, mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Bienvenue à Hooters. Salut. Vous faites partie des petits vénards choisis pour le jury de notre concours de bikini de ce soir. Entrez et amusez-vous bien. Ça me plaît déjà. On se prend une bière? Je crois que la plus grande qualité de Boyd, c'est qu'il comprend toujours ce que ressentent ses employés. C'est la numéro 1. Il sait quand il faut nous pousser et quand il faut un peu relâcher la pression. Cette fois-ci, il avait tout juste. Wendy! Elle était parfaite. Je lui ai mis 9,5. Coco. Boyd nous a gâtés. Le concours de bikini, c'était super. Mais la plus grosse surprise de la soirée est venue de Mike. On ne savait pas que c'était un tel séducteur. Il a eu des filles autour de lui toute la soirée. Tu t'appelles comment? Mike Curtis. Tu me plais, Mike. Contente de te connaître. Merci. Je crois que c'est l'une de nos meilleures sorties. C'est bien mieux que le snowboard. C'est sympa. Je ne savais pas qu'on allait voir tant de filles. C'était une très bonne surprise. Rien ne vaut un bon concours de bikini. Je crois que ça leur a bien remonté le moral et qu'on va repartir sur de bonnes bases. Mission accomplie. J'ai toujours pensé que faire connaître les hot rods à la nouvelle génération faisait partie de mon travail. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un stagiaire. Je suis très content d'être ici. Ça risque d'être un peu dur les premières semaines, mais ce sera sûrement super une fois que je me serai habitué et que je commencerai à comprendre comment ça marche. Roy, j'ai une petite surprise pour toi. Quoi donc? Chris, c'est ton nouvel assistant. Oh non, encore un? Trouve-lui un petit truc à faire pour t'aider. Ça te va? Pas de problème? Ouais, tout baigne. T'es de bonne humeur ce matin? Je suis toujours de bonne humeur. Bon, au boulot. Tu t'y connais en travail sur le métal? Non, je suis en apprentissage. Apprenti princesse. Apprenti. La princesse du métal. Oh, ça me plaît. Tiens, va jusqu'à l'atelier de carrosserie et demande à Charles s'il n'a pas quelque chose pour t'occuper sur la voiture. C'est pourquoi? Ils essaient de me trouver un truc à faire et ils m'ont envoyé vous voir. Qui t'a envoyé? Le vieux monsieur. Ah, Roy! J'ai été complètement désarçonné quand il est venu me voir. Je n'étais pas au courant. Boyd avait omis de m'informer de son arrivée. Il n'y a rien à faire ici. Je me pose très souvent des questions. Je me demande ce que Boyd a dans la tête. On n'a vraiment pas le temps de former quelqu'un, alors qu'on est censé terminer une voiture en 2 fois moins de temps qu'il n'en faudrait. On n'a plus que 13 jours. On n'a jamais connu un tel retard. Vu l'état actuel de la voiture, je ne sais pas comment on va faire pour la peindre. On est un peu en retard.
Mais Charlie arrive toujours à rattraper le coup. Pauvre Charlie, il va bosser 24 heures sur 24. Je commence à m'inquiéter. Il y a encore beaucoup de travail sur cette voiture et il faut qu'on la ramène à l'atelier de carrosserie ce soir. Si on ne respecte pas ce délai, ce sera fini pour nous. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. La balle est dans le camp de Dwayne. Elle devrait être terminée depuis une semaine, mais il n'a pas l'air très pressé de s'y mettre. Je n'arrive pas à mettre la main sur mon mètre ruban, donc on va tout mesurer avec mon mètre sucrerie. Pendant qu'ils font leurs âneries, je vais installer les portières. Regarde, c'est bien, ça permet d'apprendre des mots. C'est déjà dur de travailler dans ces conditions. Et en plus, il faut que je les écoute. Ce sont des synonymes de délicieux. Délicieux, succulent, appétissant. C'est plein de vocabulaire, il faut en acheter. Tu apprends des mots et tu manges des bonbons en même temps. Tu ne connaissais pas ce truc? Ça n'existe pas chez toi? Je ne peux pas bien fixer les portières tant que la voiture est surélevée. J'aimerais bien qu'ils se mettent au boulot. C'est comme le mien. Je sais que Charlie est inquiet, mais tant pis pour lui. Moi aussi j'ai des problèmes, comme Tig par exemple. Tig, il y avait 2 ou 4 flexibles de frein? 4. Il a commencé par mal placer les flexibles de frein. C'est celui que je viens de retirer de l'avant. Donc, je lui ai donné un truc simple à faire. Aspirer la voiture et il n'y est même pas arrivé. Il y en a encore? On dirait qu'on revient de la plage. Thomas et moi avons dû repasser derrière lui. Je lui ai demandé de bosser sur le moteur et il n'a pas terminé. Entre une pièce qui va et une autre qui ne va pas, j'installerai celle qui va. Chaque petit truc compte. Comme on est déjà très en retard, j'ai voulu voir comment ça se passait et je suis descendu à l'atelier. Boyd nous répète sur tous les tons que la voiture sera prête à temps. Il veut qu'on respecte le délai parce que le client ne le lâche pas. Il veut ramener la voiture à Indianapolis. Bon, on va la descendre et la poser sur le sol. Je ne sais pas où on va. On n'a plus le temps. Autant essayer de faire sortir un lapin d'un chapeau. Franchement, Boyd devrait demander à Dwayne. C'est lui qui a gardé la voiture une semaine de trop. Ça fera une courroie parfaite. Trouve une courroie d'1,05 m, mais pas aux fruits. Dwayne me rend dingue avec ses bonbons. Dwayne, est-ce qu'on peut l'emmener à la carrosserie? Charlie est très... J'ai dit très impatient de récupérer la voiture dans son atelier. Je vais la lui donner. Il faut que je retourne au boulot. Tig, fais descendre la voiture. J'essayais de lui trouver des occupations avec lesquelles il ne serait pas susceptible d'abîmer quoi que ce soit. Il avait monté la voiture si haut qu'un coup de vent aurait pu la faire tomber. Fais attention avec ça. Il tirait dessus sans faire attention du tout à la voiture. Il rayait des pièces, en cognait d'autres. Ce n'est pas la bonne manière de travailler sur une voiture. Je le mets là pour l'instant. Va chercher les 2 rampes, je m'occupe du chariot élévateur. Descends un peu. C'est bon. Vas-y Boyd, pose-la. Attention aux pieds. C'est bon. C'est très difficile de travailler avec Dwayne. Il ne sait vraiment pas s'y prendre avec les gens. Ça pue. Je crois qu'il est soumis à une grosse pression et il la transfère aux autres employés. Dans d'autres circonstances, s'il n'avait pas le même poids sur les épaules, il serait peut-être un meilleur chef d'équipe. Tu fais quoi? Tout le monde a ses qualités et ses défauts.
Tig, doucement, attends les autres. Une troupe de scouts est venue nous voir. Et avec Dwayne, je vais leur faire visiter l'atelier. Ce sont des petits. Des louveteaux. Et ils sont nombreux et je crois qu'ils sont très contents de voir nos hot rods. Salut. Bonjour. Toutes vos mamans vous ont habillé pareil. Voici tous nos hot rods. C'est super. Il y a aussi des muscle cars. Quelqu'un saurait reconnaître les muscle cars et les hot rods? Toi? Montre-moi une muscle car. Celle-là, la blanche. Exactement, tu as l'œil. Je te donne 20 sur 20. Vous avez des questions? Cette voiture peut rouler à combien? À 25 km/h aux abords d'une école. J'ai besoin d'un petit coup de main. Vous voulez bien nous aider? Vous savez où on va? À San Diego. Tournez à gauche vers l'autoroute. Boyd, enlève ton pied du frein. Zut, les freins ne marchent pas. C'est limité à 25. Ralentissez. Pas trop vite. Marchez doucement. Voilà, bravo. Bravo. Personne ne s'est fait mal? Dwayne est très doué avec les enfants. Il s'amuse beaucoup avec eux. À quelle vitesse va la voiture la plus rapide que vous ayez construite? Environ 240 km/h. Ce n'est pas la peine d'aller plus vite. C'est mauvais pour les cheveux. Regardez-moi. Il plaisante avec eux, mais il sait aussi quand il faut être sérieux. Vous avez déjà fabriqué des voitures pour des gens célèbres? Oui, pour des rockstars. Vous connaissez ZZ Top? Oui. On leur a construit une voiture. Van Halen? On a aussi fait une voiture pour eux. Les Beach Boys, vous connaissez? On a construit une voiture pour les Beach Boys. Elvis? Non, je ne crois pas qu'il conduise beaucoup depuis quelques années. Comment je peux me faire embaucher ici? Tu fais des maths à l'école? Il faut que tu bosses très dur en maths, sinon tu n'arriveras jamais à construire des hot rods. Commence par bricoler ton vélo. Et très vite, tu pourras passer aux voitures. Vous avez déjà fait des voitures de Starsky et Hutch? Starsky et Hutch? Non, mais autrefois j'avais une Torino. Elle n'était pas comme la leur, mais c'était le même modèle. Je vous remercie tous d'être venus nous voir. On a été très heureux de vous recevoir. Maintenant, il faut que je retourne travailler sur ma Mustang. Encore merci d'être venus. Au revoir. Je n'ai plus que 11 jours pour terminer toute la carrosserie. On n'aura pas le temps de souffler. Il faut installer les portières, les rendre bien hermétiques, poser les ailes. On va installer à peu près toute la tôle de la voiture. Une fois que tout sera bien en place, on pourra commencer la peinture. Je suis très content d'avoir enfin la voiture entre les mains. On a beaucoup de travail devant nous. Si on veut y arriver, il va nous falloir travailler plus de 8 heures par jour. Il va plutôt s'agir de journées de 16 heures. On n'aura pas le temps de faire la sieste, même si on a ici quelques adeptes. Tig, viens voir une seconde. Maintenant que j'ai fini mon boulot sur la voiture, je vais pouvoir régler 2 ou 3 petits problèmes. Après en avoir discuté avec Dwayne, nous avons décidé que tu ne pouvais pas travailler pour nous. On a essayé de te trouver la place qui t'allait en te faisant faire différentes tâches, mais de toute évidence, ça ne marche pas. Je suis vraiment désolé. J'ai été très heureux de travailler avec toi, mais ça ne colle pas.
Ce n'est pas que tu ne travailles pas assez dur, mais plutôt que tu ne travailles pas comme il faut. Tu ne fais pas les choses comme je pense qu'elles devraient être faites. Tu as des questions? Non. Très bien. Bonne chance. J'ai horreur de faire ça. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Ça ne m'a jamais plu, ça ne me plaira jamais. Mais il faut que je fasse en sorte que l'atelier tourne bien. Ça fait partie du boulot. Ce sont des décisions qu'il faut prendre parfois. C'était une semaine très difficile, mais on peut compter sur tout le monde à l'atelier. J'espère que la semaine prochaine se passera mieux. Je crois que c'était plus un problème concernant son attitude qu'autre chose. Je suis sûr qu'il trouvera sa place, mais elle n'est pas ici. Aujourd'hui, on a un programme bien défini. Raphaël, Andrew et moi avons déjà bien avancé. Il faut qu'on soude une plaque de 20 cm sur toute la longueur du bas de la portière pour combler la fente. On a passé une première couche d'enduit partout. Avec un peu de chance, ce soir, elle sera prête pour la couche préparatoire. C'est quoi? Une exposition canine? Il a l'air malin à promener son chien-chien. Je pense qu'on arrivera à respecter le délai. On voulait la peindre le 25 et il semblerait qu'on soit bien en avance sur ce programme. Mais on est en train de nous installer une nouvelle cabine de peinture. On en avait vraiment besoin, parce que l'ancienne commençait à nous poser pas mal de problèmes. C'est juste le mauvais moment. Je touche du bois en espérant que ça va aller. Je comprends l'inquiétude de Charlie, mais c'était le seul moment où l'équipe d'installation était disponible. Vous aurez bien fini vendredi. Ça fait beaucoup de travail en une semaine. C'est vous qui avez dit vendredi, pas moi. Mais on fera tout notre possible. D'accord. Dans un cas comme celui-ci, on fait les trous dans le toit, la plomberie, l'installation électrique et le montage complet de la cabine. Normalement, ça prend entre 8 et 10 jours. Mais là, j'ai l'impression qu'ils voudraient qu'on le fasse en 5 jours. Ils nous mettent la pression, ça complique les choses. Mais on va faire de notre mieux pour les satisfaire. Il y a un problème avec le câblage? Vous êtes un peu juste, donc on va prendre un peu de courant sur la vieille cabine. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de courant pour faire fonctionner les deux cabines. Ce soir, ils vont couper le courant dans l'atelier de Charlie. Pour l'instant, il trouve que tout se déroule bien. Ouais. Mais je sais qu'il s'inquiète pour l'électricité. Le type semblait vraiment se faire du souci à ce sujet. On n'en a déjà pas beaucoup d'habitude. Et là, il nous branche une autre cabine très gourmande. S'il transfère le courant de cette cabine vers la nouvelle, tu n'en auras plus ici. Ça va se passer quand? Ils vont y arriver? On ne sait pas. Ils vont devoir prendre du courant à la cabine actuelle pour le transférer sur la nouvelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait passé la première couche avant la fin de la journée. Bon, il faut avoir fini à 4 heures. Je n'ai pas le choix. Ça tombe vraiment mal vu les circonstances et le délai qu'on doit respecter, mais que faire d'autre? La première chose à faire, c'est masquer toutes les zones qui ne sont pas concernées par la première couche. C'est la sous-couche initiale qui permettra à la peinture d'adhérer à la carrosserie. Tu vas braquer une banque? Une fois qu'on a fini de poser les protections, on emmène la voiture dans la cabine, on dégraisse la carrosserie et on pulvérise la sous-couche. J'utilise une sous-couche polyester et j'en mettrai 3 bonnes couches. Ça s'est bien passé. La sous-couche est en place, elle est monochrome, c'est très bien. Ouais, c'est bien ça. Tu as l'adresse? Gonzalo Junior. Ouais, c'est bien ça. Vendredi, j'ai dû licencier un de nos employés. Aujourd'hui, il est revenu chercher ses affaires et sa paye. Je suis allé voir Diane, qui s'occupe de la gestion du personnel, mais elle n'avait pas été informée de son départ. Elle m'a posé quelques questions sur les raisons de son licenciement.
Quel est le motif? Il n'est pas qualifié pour cet emploi. En tant que chef d'équipe, j'aimerais que tu écrives là-dessus tout ce que tu viens de me dire, que tu le dates et que tu le signes. J'ai des trucs à faire, on m'attend, je n'ai pas le temps. Dwayne, s'il te plaît, fais-le, ce ne sera fini que lorsque tous les papiers auront été faits. Non, reviens! On m'attend, je reviens. Je me coltine cette mentalité à longueur de journée. Quelqu'un m'entend? J'ai tout mon temps devant moi, mais je suis la seule. Jimmy, si tu veux aller prendre un café, je vais calculer ta paie et je devrais avoir terminé dans 15 ou 20 minutes. Et je m'occuperai de Dwayne un peu plus tard. Qu'est-ce que c'était drôle. C'est une journée comme une autre ici. Un type qui se fait virer, la comptable qui se plaint de devoir lui donner son dernier salaire, et tout le monde qui demande plus de détails, mais je n'ai pas toujours les détails. Je suis très déçu. Ça ne servirait à rien de se mettre en colère. Ça ne changerait rien. J'aimerais bien partir en bon terme. Parce que ma vie ne s'arrête pas là. Pas plus que celle de Boyd. On doit envoyer la voiture chez Magnaflow pour... Faut vraiment qu'on la peigne rapidement. Je vais installer les bandes de couleurs pendant l'assemblage. Ça va être joli avec les deux couleurs. L'argent sera parfait. On la démonte. Je vais ôter toutes les pièces dont Magnaflow n'a pas besoin. Tu veux en enlever combien? Tout ce qu'on peut, pour avoir de quoi travailler pendant que la voiture ne sera pas là. On démonte les portières, le coffre, les ailes, le capot, toutes les pièces superflues, et on envoie juste la carrosserie à Magnaflow. C'est bon, emmenez-la. Magnaflow construit des systèmes d'échappement pour les moteurs haute performance, comme celui que nous avons installé sur la Mustang. Gauche, gauche, droite. On est vraiment content de travailler avec eux. Allons manger. Bon débarras. Dis au revoir à la voiture. Salut vieille Mustang. Tous les employés à l'atelier. Salut les gars. Hooters nous a envoyé 2 filles avec des seaux d'ailes de poulet pour nous remercier d'avoir participé au jury de leur concours de bikini. C'était super. Les gars ont adoré le poulet, les filles ont adoré les voitures, et les gars ont vraiment adoré regarder les filles qui regardaient les voitures. C'était sympa. Quand les filles viennent, tout le monde est un peu nerveux, on sourit, on est tout bizarre. On peut essayer? On a envie de faire un tour. Tu viens? Andrew et moi sommes partis pendant le repas parce qu'on avait envie de s'éloigner un peu de l'atelier. Quelqu'un a vu Bluebear ou Andrew? Ils viennent de partir. C'est pas vrai. Encore un exemple de gars qui s'en vont alors qu'ils ont l'occasion de passer un bon moment avec le reste de l'équipe. C'est comme s'ils acceptaient une invitation à dîner et qu'ils ne venaient pas. Salut tout le monde. À bientôt, merci. J'en ai marre. Bluebear, il faut que je te parle. Pas de problème. Alors que je vous avais invité à manger à l'atelier. On pensait que c'était juste un repas. Je n'avais pas envie de manger des ailes de poulet. Je voulais manger des trucs en plus. Ça ne nous disait pas grand-chose. Les ailes de poulet, c'est pas trop notre truc. Vous avez pris du filet mignon? Non, j'ai mangé un cheeseburger. Je commence à en avoir marre. Je ne voulais pas que tu le prennes personnellement. Personnellement, essaie de venir chez moi et de me dire « J'aime pas les ailes de poulet, donne-moi plutôt un steak. Désolé, Boyd. » J'ai essayé d'être sympa avec eux, mais ils ont un gros problème de comportement. Quand est-ce qu'ils nous ramènent la voiture? Mon copain Kirby pourrait peut-être me rendre un petit service. T'as fait bonne route? Excellente. Elle roule à merveille. Tout se passe bien ici? Un peu stressant. On a eu des problèmes avec un ou deux gars. J'aimerais beaucoup les remettre dans le sens de la marche. Tu crois que c'est possible?
Oui, je pense. On va les dresser. On va les passer à la moulinette. Ils vont apprendre le respect. Ne leur dis rien, je veux leur faire la surprise. À eux et à moi. Il faut leur en faire baver, d'accord? Après le départ de la Mustang, Boyd nous a réservé une surprise. Je pensais que c'était un défilé et qu'il s'agissait juste de conduire en hot rod en ayant l'air cool. Mais quand on est arrivé dans ce coin de désert, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Ils jouent à quoi, les Rambo? Ramenez-vous par ici. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le père d'Andrew? Vire les mains de tes poches. Ce n'était pas une parade, mais le camp d'entraînement des Navy Seals. Il paraît que vous ne voulez pas jouer en équipe. On va arranger ça. Vous souriez? On en reparlera dans 2 heures. Tu crois que je rigole? Pauvre. Ici, c'est moi le chef. Quand ils ont commencé à nous hurler dessus et à nous ordonner de faire des pompes, je me suis dit que ça ne présageait rien de bon. Les pieds joints, le dos droit, la tête vers le haut, les doigts en avant. Allez, ouais, vous rigolez moins, hein? Vous êtes dans mon univers, faites gaffe. Je ne vous ai pas dit de faire ça. Je viens de te dire de mettre le dos droit. Grouille-toi. Il n'est pas droit? Il est trop haut ou trop bas? Ferme-la, le dos droit. Ils ont commencé à leur donner des ordres et à leur hurler de la fermer. Ils y sont allés direct. Je crois qu'ils n'ont absolument pas compris ce qui leur arrivait. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Relevez-vous. Allez, ma copine peut faire plus de pompes que vous. Debout. 1, 2. Ils sont arrivés avec une attitude très nonchalante, mais au bout de quelques minutes, ils ont compris qu'on ne rigolait pas. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Trouve le tuyau qu'on avait l'autre jour. La Mustang est arrivée aujourd'hui et on va lui fabriquer un système d'échappement. On commence avec plusieurs tuyaux que l'on découpe et que l'on assemble par soudure pour créer une maquette d'échappement. C'est trop haut. Descends-le. Avec la suspension spéciale qu'ils ont installée, on a dû faire quelques modifications pour réussir à tout contourner et à fabriquer un système d'échappement efficace sans gêner le fonctionnement de la voiture. Maintenant qu'on a terminé la maquette pour tout mettre en place, on va pouvoir passer à la fabrication du vrai système. L'ordinateur scanne le tube et crée un modèle en 3 dimensions, puis le recrée sur la machine-outil. Je vérifie et je scanne chaque courbe avant qu'elle soit fabriquée. La machine fabrique ensuite une pièce parfaite. Puis on remonte le tout sur la voiture. On a eu de la chance, c'était une voiture facile. Tout s'est bien assemblé, on n'a eu aucun problème. C'était très sympa de travailler dessus. Amenez-vous, fermez-la. Vous connaissez votre boulot et on connaît le nôtre. C'est un travail d'équipe. Si un régiment ne travaille pas en équipe, c'est la mort assurée. Vous allez franchir ce parcours d'obstacles en équipe. On se tape dans la main? Et un petit coup sur les fesses? Allez, en route. Vous n'avez pas toute la journée. Allez, ne vous arrêtez pas.
Ventre à terre, baissez les fesses. Je ne vois plus aucun sourire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il va y arriver? Ensemble, ensemble. 9. 9? C'est nul. Allez, monte. Allez, chef d'équipe. 6. Allez, grimpe. Il faut que Muffin passe. Muffin a eu un démarrage difficile, mais ils lui ont donné un nouveau surnom, Muffin à la place de Bluebear. Allez, Muffin. Attention où tu mets ta main. Tu peux y perdre un bras. Que c'est laid. Je ne pensais pas me retrouver un jour avec la tête sous les fesses de Bluebear. C'est du bon travail d'équipe. Je suis coincé entre les troncs. Presque. Ils ont eu du mal à démarrer. Ils prenaient leur temps pour franchir les obstacles. Mais ensuite, ils ont commencé à comprendre qu'il leur fallait travailler en équipe. Et ça a tout de suite beaucoup mieux marché. Voilà, c'est bien, c'est exactement ça. Du travail d'équipe. Vous commencez à comprendre. C'est bien, bon travail. J'ai un grand respect pour eux. C'était impressionnant de les voir suivre le rythme, surtout Dwayne. C'est lui le plus vieux, et il s'est baladé pour passer l'obstacle de la corde. Et Bluebear, on savait qu'il y avait des choses qu'il n'arriverait pas à faire, mais tout le monde l'a aidé, et en retour, il les a aidés lui aussi. Il est si massif qu'il pouvait les porter pour leur faire franchir les obstacles. Il s'est accroché, il n'a pas lâché. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Quel gros derrière. Il y en a que je respecte plus qu'avant. Je trouve qu'Andrew s'en est très bien sorti. Il m'a agréablement surpris, parce que d'ordinaire, il a une attitude totalement opposée. Il est plus... À la fin de la journée, Muffin a gagné le droit de s'appeler à nouveau Bluebear, parce qu'il nous a prouvé qu'on pouvait le respecter. Il s'est vraiment très bien débrouillé. Malgré tout, c'était quand même marrant. C'était sympa. C'est le genre de truc qu'on ne peut faire qu'une seule fois dans sa vie. Bravo! Je suis très fier de lui. Quand on reviendra à l'atelier, je suis sûr qu'on formera une bien meilleure équipe qu'avant. Bravo! Merci. Ce matin, dès que la voiture est revenue de chez Magnaflow, on l'a démontée et on l'a préparée pour la peinture. Bon travail. Les ouvriers m'avaient dit qu'ils auraient terminé pour dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Ils ont bossé très dur tout le week-end pour terminer et me permettre de commencer la peinture aujourd'hui. Je suis très soulagé et aussi très impressionné par le travail qu'ils ont fourni pour faire en sorte que la cabine soit prête dans les temps. Ils ont réussi à la terminer bien plus vite que ce que j'aurais cru. Je suis encore très nerveux à l'idée de peindre la voiture. C'est comme si j'enfilais mon costume de mariée. C'est le moment de vérité. Voyons comment fonctionne la cabine. Je suis très impatient, ça va être génial. C'était super d'être le premier à utiliser la cabine. J'ai pu mettre le produit anti-corrosion sur la carrosserie et les panneaux. La cabine fonctionne, c'est une bonne chose, c'est un pas en avant. Mais le vrai test, ce sera demain. On a encore 10 couches de peinture à passer. Je suis très satisfait de cette nouvelle cabine.
Nous revoilà. On a environ 27 heures pour terminer toute la peinture. Je suis absent demain, je vais assister à la remise du diplôme de ma nièce. Donc je ne rentrerai chez moi qu'une fois la peinture terminée. Cela donne un total de 3 sous-couches, 3 couches de transparent et 4 couches de peinture. La journée va être longue. Allez, on va lui donner la jaunisse. Voilà pour la première couche. Il y en a beaucoup. Ça fait trop. Si tu pulvérises sous cet angle, tu pourras faire les rebords en même temps. Je voulais apprendre la technique à Andrew. Et je lui ai réservé une petite surprise et je l'ai laissé faire. Il était un peu nerveux au début, mais il se débrouille comme un chef. Andrew est resté à mes côtés depuis le début. On fait des journées de 14 ou 15 heures et hier soir on est parti à 23 heures. Mais il ne m'a pas quitté. C'est la première fois que quelqu'un reste avec moi jusqu'à ce que je ferme l'atelier. Il le mérite. Il voulait apprendre à peindre. C'est une occasion en or pour lui. Il est motivé. Je suis très fier de lui. Andrew, c'est très bien. Pendant que je peignais le capot, j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans le tuyau et que quelques gouttes étaient tombées sur la peinture. Ça ne va pas. Zut. On n'en finira jamais. Andrew, c'est pas possible. Il y a tellement d'eau que ça transperce les filtres. Le filtre ne l'arrête pas? Mais en deux. Tu peux purger le compresseur? Je vais purger tout ce que je peux. On a une nouvelle cabine, mais on a toujours le même vieux compresseur pourri. Il y avait beaucoup d'eau? Pas trop, sauf par là. L'humidité de l'air est aspirée par le compresseur, ce qui donne de l'eau dans les tuyaux. Pour empêcher ça, il faut un sécheur réfrigéré. On devrait avoir un nouveau compresseur et un sécheur réfrigéré dans quelques semaines. Mais ça ne m'avance pas à grand-chose pour aujourd'hui. Où est le reste de la peinture? Le jaune velouté. Ici. C'est du blanc. Du blanc? Tu me fais une farce. Qu'est-ce qui se passe? C'est le produit d'étanchéité? Non, j'ai 6 pots de blanc qui sont marqués jaune velouté. Tu viens juste de t'en rendre compte? Et il faut peindre la voiture. C'est marqué jaune velouté sur l'étiquette. Je n'allais pas vérifier. T'es déjà pas là demain. Il me manquait plus que ça. Les magasins de peinture étaient déjà fermés, donc on a dû fouiller dans notre stock pour voir s'il ne restait pas des pots de la même couleur. C'est quoi? Du jaune. Il y en a assez? Je pourrais peut-être la diluer, mais elle sera moins épaisse. On n'a pas d'autre solution. C'est ça ou on peint la voiture en blanc? Bon, vas-y. Je savais qu'il allait arriver quelque chose. Je ne savais pas ce que ce serait, mais je le sentais. J'espère qu'on aura assez de peinture, sinon on est fichu. Les enfants, ne devenez pas peintres. C'est un métier atroce. J'espère vraiment qu'on en aura assez. Plus qu'une couche.
J'espère que ça ira. On le saura très vite. Fini. On a réussi. C'est tout ce qu'il reste. C'était vraiment au ras des pâquerettes. On a eu de la veine d'en retrouver quelques pots. La chance est avec nous ce soir. Lorsqu'elle sera sèche, on placera l'adhésif pour les bandes centrales que l'on va peindre en argent. Ça te paraît droit? Il faut que je trouve le milieu. On va finir tard. Je devrais encore être là quand tout le monde arrivera demain matin. J'ai tellement envie de rentrer me coucher. Regardez qui est là. Merci d'être venu. Jolie coupe de cheveux. Il était temps. C'était vraiment super que Blue Bear soit venu nous aider ce soir. Un peu sur la droite. Dwayne lui mène la vie dure et Boyd s'en prend souvent à lui. Mais il ne ménage pas ses efforts, il travaille vraiment à fond. Le fait qu'il soit venu ce soir prouve qu'on peut compter sur lui et qu'il a envie que le travail soit fait. Andrew lui aussi a énormément progressé. Ça me plaît. Moi aussi. Boyd insiste tellement sur le fait que Blue Bear et moi n'aimons pas travailler en équipe. Mais je crois qu'il y a un problème plus grave. Je crois que Charlie en a marre des journées non-stop. C'est ce qui m'inquiète le plus. Est-ce que j'ai tapé des mains quand il est passé? Je crois que oui. On aime tous notre travail. On ne pourrait pas imaginer exercer un autre métier que le nôtre. Mais il arrive un moment où on fait tellement d'efforts que tout le plaisir disparaît. On peut le faire pour une voiture qui nécessite un délai spécial à respecter. Mais plus ça va et plus les délais sont courts. Ça devient énervant à la longue. Au bout d'un temps, la coupe est pleine. Si un jour le boulot n'est pas fait, ça aidera peut-être Boyd à comprendre qu'il nous pousse trop loin et trop durement. Ça me paraît bien. J'aurai de la chance si j'arrive à choper mon avion. À force de courir dans tous les sens, avec la maladie de mes parents et d'autres choses encore, je ne voyais plus ma femme. Mais elle est avec moi cet été et je veux passer du temps avec elle. C'est ma priorité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les voitures passaient avant tout. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y aurait toujours une autre voiture. Un jour, on comprend qu'il y a une limite à ne pas dépasser.